Brief IA, capsule numéro 27, réseau de neurones. Deux mots qui font peur, qui évoquent de la science-fiction, des cerveaux artificiels, des machines qui pensent comme des humains. La réalité est à la fois plus simple et plus fascinante. Voici les réseaux de neurones expliqués sans équation mathématique. En 5 minutes, le point de départ, le cerveau humain. Votre cerveau contient environ 86 milliards de neurones. Chaque neurone est une cellule qui reçoit des signaux électriques de milliers d'autres neurones, les traite et envoie un signal à son tour vers d'autres neurones. C'est cette immense toile de connexion qui vous permet de voir, d'entendre, de penser, de prendre des décisions. Les chercheurs en intelligence artificielle ont eu une idée simple dans les années 1940. Et si on imitait cette architecture, pas biologiquement, mathématiquement, des neurones artificiels, des connexions artificielles, un apprentissage artificiel. Comment fonctionne un neurone artificiel? Un neurone artificiel, c'est un objet mathématique très simple. Il reçoit plusieurs valeurs en entrée. Il les combine selon des poids, des paramètres qui indiquent l'importance de chaque entrée, et il produit une valeur en sortie. Imaginons un neurone qui doit décider si un email est un spam. Il reçoit en entrée plusieurs informations, le nombre de liens dans l'email, la présence de certains mots, l'expéditeur connu ou inconnu, l'heure d'envoi. Il combine ces informations avec des poids. Par exemple, les liens comptent beaucoup, l'heure compte peu. Et il produit une sortie. Spam ou pas spam, ce neurone seul n'est pas très intelligent. Mais connecter des milliers, des millions, des milliards de neurones artificiels en couches successives. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Les couches du réseau. Un réseau de neurones profonds, c'est le deep learning, est organisé en couches. Une couche d'entrée qui reçoit les données brutes. Des couches intermédiaires qui transforment progressivement ces données en représentations de plus en plus abstraites. Et une couche de sortie qui produit le résultat final. Prenons un exemple concret. Un réseau de neurones entraîné à reconnaître des images de chats. La couche d'entrée reçoit les pixels de l'image, des milliers de valeurs numériques représentant les couleurs. La première couche intermédiaire détecte des caractéristiques simples, des lignes horizontales, des lignes verticales, des courbes. La deuxième couche combine ces caractéristiques en forme plus complexe. Des coins, des cercles, des contours. La troisième couche reconnaît des parties d'objets, des oreilles, des yeux, un museau. La couche finale combine tout ça pour répondre à la question: est-ce un chat, oui ou non? Ce processus de transformation progressive de l'information brute en représentation abstraite, c'est ce qui rend les réseaux de neurones profonds si puissants et si différents des approches précédentes. Comment le réseau apprend? Au départ, les poids de toutes les connexions sont aléatoires. Le réseau fait des prédictions au hasard, mais on lui montre des milliers d'exemples avec les bonnes réponses. Et à chaque erreur, on ajuste légèrement les poids pour que la prochaine prédiction soit meilleure. Ce processus d'ajustement répété des millions de fois, c'est l'entraînement. À la fin de l'entraînement, les poids du réseau encodent une représentation apprise du monde. La capacité à reconnaître des chats, à détecter des fraudes, à comprendre du texte, à générer des images. Ce que vous devez retenir en tant que dirigeant. Les réseaux de neurones ne sont pas des cerveaux artificiels. Ce sont des systèmes mathématiques qui apprennent des patterns à partir de données. Ils sont extraordinairement puissants sur les tâches où il y a beaucoup de données disponibles et où les règles sont difficiles à formuler explicitement. Reconnaître une image, comprendre une phrase, détecter une anomalie dans un flux de données, prédire un comportement client. Ces tâches sont idéales pour les réseaux de neurones. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre les mathématiques derrière pour en bénéficier. Vous avez besoin de comprendre ce que ces systèmes peuvent faire pour votre entreprise. Et ça, vous venez de l'apprendre. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, qu'est-ce qu'un grand modèle de langage expliqué à votre directeur financier?